Écoutez, merci beaucoup d'être là ce soir ensemble. Moi, ça me fait chaud au cœur de pouvoir passer ce moment avec vous tous. Ce que je vous propose, c'est que nous démarrions avec un moment de méditation ensemble et que à la suite de ce moment en méditation, eh bien, nous puissions avoir un échange, voilà, en toute simplicité sur ce qui émergera. Donc ça peut être des questions, ça peut être des, des témoignages, ça peut être des cas que vous souhaitez explorer. Voilà. C'est ouvert en tout cas. Donc je nous invite pour que le son soit mieux pour chacun de vous, que de votre côté, vous éteigniez votre micro. Voilà, je vois que... Attends, tiens, voilà, c'est bon. Très bien. Bien. Je vous invite à choisir une posture qui est confortable pour vous. Ça peut être jambes croisées ou bien assis sur une chaise. Ce qu'on va quand même favoriser, c'est un dos plutôt vertical, avec les jambes qui peuvent se relâcher, le dos qui se tient sans qu'il y ait de rigidité ni de tension musculaire. Les yeux sont doucement fermés, pas de pression au niveau des paupières. Les mains sont posées de telle sorte que la poitrine et le ventre restent dans une ouverture naturelle. On s'invite à recevoir ce qui est. Le souffle, on le laisse aller et venir sans le manipuler. On ne respire pas, mais plutôt on laisse le phénomène du souffle se dérouler en soi-même. Tout comme vous recevez le son de cette voix qui parle. Vous n'avez rien à faire. Ça apparaît, ça disparaît. Vous recevez. Pareillement pour les sensations du contact du corps avec votre assise. Laissez que ça apparaisse. On ne manipule rien.
Petit à petit, pour encore mieux se désidentifier avec le corps et l'idée d'être quelqu'un, relâchez complètement les sensations des jambes, comme un gros poids que vous posez enfin. Laissez les sensations du bassin glisser complètement, comme un gros bagage que vous posez enfin. Et ce n'est plus votre affaire. Laissez les sensations du ventre et de la poitrine se développer et prendre plus d'espace. Laissez les sensations du dos être plus perméables à l'air ambiant, un peu comme si les molécules d'air pouvaient passer à travers. Laissez les sensations des épaules glisser complètement le long des bras, vers les doigts et au-delà, comme deux rivières qui coulent, et ça ne revient pas. Lâchez complètement les sensations de l'intérieur de la bouche et tout autour. Lâchez complètement les sensations de l'intérieur des yeux et tout autour. Lâchez complètement les sensations de l'intérieur du crâne et tout autour. Les contours sont comme effacés. On ne distingue plus vraiment une forme. C'est difficile de se reconnaître. C'est bon signe. Et pourtant, au cœur de cet instant, nous ressentons bien que nous sommes là, présents. Il y a comme une dimension qui est témoin de ce moment, qui écoute, qui reçoit ce moment. C'est notre présence, c'est notre espace de conscience.
Cela que nous sommes en essence. Ne faites absolument rien. Goûtez seulement à juste être là. Les bruits, laissez-les apparaître, disparaître. Les sensations, laissez-les vivre en vous. On ne fait absolument rien, mais tout simplement, on savoure, on se pose, on se repose dans être là. Notre habitude, notre conditionnement, c'est d'être occupé à faire. Remarquez si ce phénomène apparaît en vous. Êtes-vous occupé? Si c'est le cas, invitez-vous à ne pas faire, à ne rien réparer. Ce moment est tout simplement pour être. Revenez alors, ramenez votre attention à cette dimension plus profonde en soi-même qui écoute, qui reçoit le moment, où l'on se sent simplement présent, simplement conscient. Et restez là.
Notre dimension de présence est cette profondeur qui est saturée de paix. C'est un espace où tout est reçu sans que les perceptions puissent altérer notre paix profonde. Plus aucune étiquette, plus aucune forme ne semble nous correspondre. Il n'y a que la pure dimension de être. Un espace de paix profonde, sans aucun contour, où le moindre petit phénomène prend place. Qu'il y ait phénomène ou pas, être demeure. Être ne connaît pas son contraire. Être, la présence, la conscience,
est. Cela est notre pure essence. Au cœur de cet espace éternel, qui est notre dimension absolue, nous allons vivre ensemble une petite expérience sensorielle pour essayer de vous montrer quelque chose. L'attention ne doit absolument pas vagabonder ici et là. On se maintient au cœur de son océan de présence, c'est-à-dire vraiment dans cette dimension de non-faire, de non-action. Maintenez-vous dans tout simplement être là. Très doucement, laissez vos mains se soulever. Vous pouvez plier les coudes et les mains sont plus proches de votre poitrine, mais sans toucher. Attention, votre attention est-elle au niveau des mains? Si c'est le cas, reposez-vous en vous-même.
Souvenez-vous, on se repose en soi. On ne fait absolument rien, pas même donner son attention. Et tout doucement, laissez les doigts se refermer. Apparition de texture, de température, de densité. Ces phénomènes apparaissent en nous-mêmes la conscience. Ouvrez doucement les doigts. Changement dans les textures, changement dans la température, dans la densité. Tous ces phénomènes sont toujours dans notre intimité, l'intimité de notre conscience, l'intimité de être. Laissez les doigts bouger lentement. Fermez, ouvrez, mais sans imaginer de contour. Recevez uniquement texture, température, frottement, densité, mouvement. Il n'y a ni loin ni proche. Il y a surtout intimité, intimité. Intimité au cœur du seul espace qui existe, celui de notre conscience. Maintenant, doucement, mais sans visualiser ni de mains ni de bras, et donc pas de contour. Laissez doucement que une main se rapproche du visage mais sans toucher, et l'autre main s'éloigne du corps. Les sensations ont changé, les textures, la densité a changé, mais tout apparaît dans l'immédiateté de la conscience. Il n'y a ni proche ni lointain. Et vous pouvez inverser les mains. Changement, évolution dans les textures. Mais il n'y a ni proche ni lointain. Il y a surtout intimité dans la conscience. Faites évoluer les bras et n'hésitez pas à faire des gestes larges, mais doucement. Et peu importe la longueur du bras, il n'y a en fait ni proche ni lointain. Il y a surtout et toujours
Intimité au cœur de la conscience. Tout est intime, tout est là, en nous-mêmes. Et laissez que ces phénomènes sensibles se mélangent également au phénomène de cette voix qui parle. Cette voix qui parle n'est pas loin de vous. Cette voix qui parle est un phénomène au cœur de votre conscience. Il n'y a ni loin ni proche. Il y a toujours et surtout intimité au cœur de la conscience, c'est-à-dire tout est en nous-mêmes. On va laisser que les mains se reposent. Qu'il y ait phénomène ou pas, être, présence, conscience, demeure. Cela est notre pure essence. Ce qui veut bien apparaître est notre dimension relative. Et il n'y a rien qui soit loin de nous. Il n'y a rien qui soit à l'extérieur de nous. Tout est en nous-mêmes. L'absolu et le relatif est notre totalité. Doucement, laissez le souffle être plus long et profond. Bougez les doigts, les orteils, commencez à remuer le reste du corps. Et si c'est bien pour vous, étirez-vous, baillez, bougez. Et tout doucement, laissez vos yeux s'ouvrir. Merci pour avoir partagé ce moment. J'espère que cela vous a apporté la tranquillité. Maintenant,
bien que cela puisse être un peu euh, difficile après ce silence de se mettre à parler, je voudrais qu'on s'offre cet espace pour échanger. Donc l'espace est à nous. Vos questions, vos témoignages, voilà, tout ce que vous souhaitez poser là. Oui, mon cher Patrick. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il est possible d'avoir un replay de cette méditation? Oui, tout à fait, oui. Il faut utiliser le même lien? Écoute, je verrai comment je vous l'envoie, hein. D'accord. Oui, alors rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Alors là, il faut que tu mettes ton micro. Alors, pour le micro, c'est en bas à gauche normalement. Voilà. C'est bon. Oui, Bonsoir. Marie-Ange, bonsoir. Marie-Ange, bonsoir. Merci beaucoup pour cet espace. Euh, je voulais juste, comment dire, moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans ce silence en fait. Ce que j'ai réussi à faire ce soir, et lorsque on a fait l'exercice de bouger, j'avais l'impression de bouger à l'intérieur de moi, en fait. C'était comme si, je ne sais pas comment expliquer cela, mais ce n'était pas quelque chose d'extérieur à moi, c'était quelque chose d'intérieur à moi. Tout- les mouvements étaient à l'intérieur de moi. Et je ne sais pas si j'y arriverai toute seule, en fait, à revenir sur ce. Et oui, d'où l'intérêt d'être guidé, n'est-ce pas? Hmm. Oui, Oui. Écoute, c'est comme la vie, hein, c'est un chemin. C'est oui. un chemin et donc pas à pas, on apprend à guider son attention. On apprend à guider son attention pour revenir à sa propre source. Mais c'était une drôle de sensation, en fait, d'être là et de ne pas être là. Mais tu étais là quand même. Oui, oui, j'étais là quand même, mais je percevais pas ce que je faisais à l'extérieur. C'était vraiment comme si mes mains étaient à l'intérieur de moi. Et oui, parce que si tu veux, même si ça surprend notre habitude mentale, hein, nos croyances, même si ça surprend ça, en fait, tu vois bien que l'observation, c'est que il n'y a pas d'extérieur. Ouais, oui. Tout simplement ça. Hmm. C'est s'amener à voir à partir de cette présence conscience. Et quand on apprend à se poser en tant que présence conscience, les phénomènes ne nous apparaissent pas à l'extérieur. Mhm. Dans tous les cas, je l'ai expérimenté et merci.
Eh bien, c'est très bien. Ça veut dire que tu as réussi à revenir à cet espace et à t'y poser suffisamment, de manière suffisamment stable pour que tu puisses vivre l'expérience sensorielle. Mhm. Hmm. Oui, Ce qui est vraiment nécessaire, c'est une certaine stabilité dans la présence. S'il n'y a pas de stabilité dans la présence, en fait, le phénomène de l'attention n'arrête pas de sauter. oui. Et ça est un obstacle pour voir vraiment à partir de la présence conscience. Hmm. C'est pour ça que le premier pas, mais qui est un grand pas, hein, qui peut prendre du temps, ça demande beaucoup d'humilité et vraiment de se ramener, ramener, ramener. C'est ce retour de l'attention à sa propre source. Mhm. Mhm. Ça, c'est vraiment ce que j'enseigne en premier. C'est vraiment la fondation qu'il faut vraiment consolider. Mhm. C'est ce retour à notre source de conscience, car la conscience est la source de l'attention. L'attention provient de la conscience. Mhm. Je l'ai bien, enfin là, j'ai bien saisi ce que cela signifie. Merci beaucoup. Et oui, hmm, ce qui est important, plus que les paroles, c'est vraiment de pouvoir vivre l'expérience. Mhm. Quand vous avez goûté à l'expérience, eh bien, ça devient votre propre observation, ça devient donc votre propre connaissance. Mhm. Et c'est ça qui est le plus fort. C'est-à-dire que c'est un peu comme un jalon que vous avez posé en vous-même. Vous l'avez vu. Mhm. C'est pas quelque chose que vous avez lu ou entendu. Et ce n'est pas, même pas besoin de croire. Vous voyez? Voilà. Vous l'avez vu, donc c'est un fait. Mhm. Et ça, c'est pour ça que dans la démarche que j'applique et que je transmets, je donne à vivre des expériences et vous voyez que ces expériences-là ne parlent pas du tout de croire en quoi que ce soit. Tout simplement, vous apprenez à lâcher prise du conditionnement mental pour tout simplement observer. Mhm. Et ça est bien plus puissant que toute forme de foi ou de croyance. Oui, En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Marie-Ange. merci. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres témoignages ou qui peuvent être différents ou des questions, n'hésitez pas. J'ai une Ah, question, oui, alors on va dire Patrick et ensuite Carole alors. pardon. J'ai une question un petit peu difficile parce que j'avais en tête qu'il faut essayer d'être et ne pas faire. Il faut être. Et pourtant, quand on dit observer, c'est une action. Et donc j'ai ce problème de vouloir être, mais en même temps observer et donc un retour à notre source de conscience. Je pense que c'est une action. Donc j'ai un problème avec ça. Parfois, je me convainc qu'il faut vraiment lâcher, lâcher, et ça marche, mais voilà, question difficile, je pense. Ah, c'est une question très intéressante, hein?
parce que effectivement, c'est un domaine qui touche à des choses assez subtiles. Voilà. Être, faire. Si tu veux, déjà, je vais répondre à un aspect de ta question, parce que dans ta question, il y a deux questions. Déjà, le retour de l'attention, c'est un lâcher faire. D'accord. Tu vois, quand tu donnes ton attention, on va dire que malgré tout, c'est comme si tu t'étirais de toi-même, hein. C'est pour ça que même l'étymologie du mot, attention, vient du latin attendere. A signifie vers, hmm, vers, Mm. sur. Tendere, ça veut dire étirer. C'est comme tendon, on étire. Voilà. Mm. Attendere. Donc ça veut dire qu'on s'étire vers quelque chose. Et on voit bien que quand on donne son attention, c'est quand même comme une pointe qu'on pose quelque part plus précisément. Cela est un effort. C'est pour cela que quand on est tout le temps sollicité, c'est-à-dire que notre attention est sollicitée, au bout d'un moment, on s'épuise. Le retour de l'attention, c'est un lâcher-faire, c'est-à-dire qu'on s'arrête de faire. Et ça ressemble effectivement à une action. Pourquoi? Parce que, ben, on n'a pas vraiment appris à lâcher faire. On n'a pas vraiment appris à reposer son attention. C'est pour ça que ça requiert quand même une petite vigilance et on a l'impression qu'on doit faire marche arrière et revenir. Tu vois? Ça Mm. ressemble à une action, mais en fait, c'est un lâcher-action, un lâcher-faire. Tu vois? Un peu comme si je serre mon poing là Mm. et tu me dis, bah lâche, détends-toi. Mais je suis tellement habituée à serrer mon poing. Vous voyez, parfois, on a des personnes qui sont tout le temps comme ça. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Peut-être que nous-mêmes, hein, nous-mêmes, on se reconnaît. Parfois, sur l'ordinateur, on est un peu comme ça. Et après, on dit, mais lâche tes épaules. Mais au bout de 2 secondes, ça refait ça. Voilà. C'est pareil. Hmm. Et donc, pour faire ça, il y a comme un effort conscient pour défaire, pour se détendre. Et bien, c'est pareil pour l'attention. Quand on revient, parce qu'on a tellement été mal conditionné, eh bien, c'est comme si c'était un effort de revenir. Mais en réalité, c'est un lâcher-faire, c'est un non-effort. On lâche l'effort. Mm. Donc ça, c'est un élément de réponse à ta question. L'autre élément de réponse entre être et observer, c'est bien ce que tu demandes. Oui. Mm. C'est que être ne peut pas être dissocié de la conscience. Être et conscience sont la même substance, si tu veux. Il n'y a pas être sans conscience et conscience n'existe pas sans être. Et qu'est-ce que la conscience alors? La conscience, c'est bien cela qui voit. La conscience, c'est bien cela qui remarque qu'il y a. C'est le grand observateur. C'est le témoin de tout.
C'est pour ça que tu peux te maintenir dans être et te laisser voir. Mm. Ce n'est pas un observer comme qu'on prend une loupe et on observe comme ça avec notre attention active. Non, c'est plus un constat, un phénomène qui apparaît dans la conscience. On constate qu'il y a. Le Mm. phénomène disparaît, on constate qu'il n'y a pas. Ce n'est pas une observation avec un effort actif. Oui, c'est ça. D'accord? Donc c'est du non-effort. Oui, c'est pas On ne forcé. quitte pas, on ne quitte pas être. Et être et conscience sont c'est la même réalité. Ça va mieux pour toi? Oui, oui, oui. Je profite parce que j'ai la parole pour dire que j'ai découvert tes vidéos il y a une semaine et j'en ai regardé plusieurs et c'est la première fois, ça fait longtemps que je m'intéresse au bouddhisme et c'est la première fois que je trouve des réponses euh, par rapport au vocabulaire, la précision du vocabulaire, exactement ce que tu viens d'expliquer et chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Et du coup, à force d'écouter, je trouve des réponses. Donc, merci. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que je veux dire quand même deux petits mots sur les mots. Oui, C'est que, vous voyez, il n'y a aucun mot qui soit capable d'embrasser la réalité qui est. Aucun. C'est pour ça que si on veut vraiment être fidèle à ce qui est, on ne peut que se taire. Mais dans un souci de partage et d'un souci pédagogique, eh bien, il faut bien utiliser quelques mots. Mais nous devons en connaître les limites et surtout, dans nos partages, apprendre à se mettre d'accord ensemble sur la signification des mots qu'on emploie. C'est pour ça que parfois je reçois des personnes de différentes traditions et donc elles utilisent un vocabulaire et elles essayent que, voilà, j'utilise le même vocabulaire, mais je fais toujours attention que ce que l'on donne derrière chaque mot soit la même chose. Voilà. Et ainsi, nous pouvons mieux communiquer. Ça, c'est vraiment important, hein, et je pense qu'en tant qu'enseignante, c'est une responsabilité énorme que de porter les mots et de vous les offrir. Et c'est pour ça que c'est pour ça que les gens qui me connaissent bien savent que j'attache une importance infinie à chaque mot. Merci beaucoup. oui. Alors, Carole, oui, voilà, c'est ça. Euh, alors, merci beaucoup, Kamala, pour Merci à toi. ce beau moment. Euh, en fait, je voulais juste en fait faire un témoignage euh, parce que, bah, comme beaucoup de fois, Kamala, euh, je te vois aujourd'hui et tu réponds à quelque chose que j'ai expérimenté il y a quelques jours. J'étais en méditation, j'étais là. Et, euh, et donc, j'ai mis de la musique et c'était pas calculé au départ, c'était pas euh, euh, prévu, mais je me suis mise à bouger
mais tout doucement, et exactement de la même manière que tu nous as demandé de le faire aujourd'hui. Oh. Bah, du coup, j'ai eu la même sensation aujourd'hui. Merci. Sauf que du coup, il n'y avait pas cette musique, il y avait pas la musique en fait qui me guidait. Parce qu'en fait, comment j'étais venue, à part ta voix qui pouvait être cet instrument, c'est que comme disait Marie-Ange tout à l'heure, en fait, enfin, pour reprendre là où en fait est partie Marie-Ange, euh, j'étais, eh ben, on est plein, totalement là, complètement ouvert. Et en fait, tout se confond. Et en fait, et ce qui s'est confondu à ce moment-là, c'était, ben, bon, déjà, le corps, il n'est plus là, hein, il n'y avait plus de limite, on est OK. Et du coup, le son est entré. Le son est entré, en fait. Le son était là comme faisant partie de moi, de mon... Et du coup, le corps s'est réveillé, a bougé et s'est mis, en fait, à répondre, enfin pas répondre, enfin, parce que les mots c'est tellement important. Euh, le corps s'est mis à raisonner, on va dire, avec le son. Parce que je me suis dit à un moment donné, que, je sais plus ce que je me suis dit, mais c'est comme si c'était, mais tu es ce son en fait, tu es je sais, je me rappelle ce que je dis, le son est vibrant. Et donc à partir du moment où il est vibration, euh, ben, j'étais aussi en fait, ce son, puisque j'étais dans la vibration. Et le mouvement, en fait, est devenu aussi vibration. Et c'est pour ça, Marie-Ange, tout à l'heure, quand tu disais le mouvement, en fait, il venait de l'intérieur. C'est parce que, enfin, moi, ce que je ressens quand tu dis ça, c'est que, en fait, c'est notre vibration. Je sais pas comment tu diras ça, Kamala, mais c'est plus le corps qui bouge, en fait, hein. C'est c'est tout ce truc qui se confond, en fait. C'est la conscience, j'en sais rien. Qu'on est en fait à ce moment-là, quoi. Et, et du coup, merci parce que voilà, moi j'avais adoré, voilà, j'ai adoré cette expérience-là. Merci aujourd'hui, voilà, de revenir à ça parce que du coup, ça me permet d'en parler parce que j'en ai parlé à personne autour de moi. J'ai gardé ça pour moi. Euh, ma question, je te l'ai posée en fait, Kamala, c'est toujours plus facile en fait dans des moments comme ça, quand on est dans la lenteur. J'aimerais tellement, enfin, de toute façon, ça nous arrive hein, d'avoir des moments, des gestes comme ça qui sont justes, qui arrivent au bon moment, voilà. Euh, mais voilà, dans la danse, par exemple, euh, moi, je ne sais pas si j'arrive à cette qualité de mouvement, en fait, dans une danse qu'on fait. Voilà, j'aimerais bien. Bon, bon, ça, c'était un témoignage, en fait. Et tu réponds aussi, Kamala, à une question que je me suis posée il y a quelques jours. Merci à travers, je vois que c'est marqué Patrick. Je sais pas si c'est Patrick. Euh, c'est difficile en fait de mettre des mots effectivement sur ce qu'on vit et puis sur cet état en fait cette connaissance en fait qu'on a toutes ces expériences en fait qu'on a. Euh, et et du coup moi j'ai l'impression souvent d'être mal comprise
d'exprimer ma... Alors, il y a déjà les mots que je trouve pas, mais il y a ensuite peut-être des personnes en face de moi qui sont pas, qui sont en plus pas réceptifs. Il y a des personnes avec qui c'est beaucoup plus facile. Il y a des personnes avec qui c'est pas du... Voilà, enfin, j'arrive pas en fait à communiquer sur sur ces expériences en fait. Et, et j'aimerais tellement, mais bon, du coup, je me suis dit dernièrement, là, hein, il y a ouais, 3-4 jours, ben tant pis, tais-toi, en fait. Puisque tu n'as pas les mots, et ben tu trouves pas les mots ou tu trouves pas l'oreille aussi, parce que il y a exprimer, mais faudrait avoir quelqu'un en face avoir une oreille, en fait, avoir cette qualité d'écoute que dont tu nous as déjà parlé. Dans ces moments-là, bah, en tout cas, moi, là, aujourd'hui, je me dis, ben, ne parle pas, en fait. Et c'est dommage parce que du coup, alors, je sais pas, euh, ben, il y a des choses que je voudrais partager avec certaines personnes que je n'arrive pas, en fait, à partager. Hmm, Je n'arrive pas et bon, bah, c'est difficile, voilà. Je sais pas. hmm. C'est comme dans un, c'est comme dans un jardin, on ne tire pas sur la tige pour que les choses poussent plus vite. Chaque, chaque forme a son propre timing. Et il y a un timing, voilà, pour vivre la séparation, comme il y a un timing pour se rendre compte que ça suffit. Et il y a un timing pour cheminer euh, dans cette, voilà, dans cette quête de ce qui est vrai. Et chacun le fera à sa manière. Et ça, c'est déjà quelque chose, voilà, c'est une observation tout simplement de comment ça se déroule. Et le fait que quelqu'un soit prêt, pas prêt, bon, il n'y a pas, il n'y a pas à se déranger de ça. Hmm. Mm, Et voilà, c'est vraiment... Et le fait d'avoir envie de partager, ce qu'on partage surtout, c'est la présence. Ce qu'on partage surtout, c'est la présence. Et, et on peut partager sans avoir forcément besoin que quelqu'un nous comprenne. mm, On peut partager, voilà, le fait d'être émerveillé d'instant en instant, sans forcément expliquer le pourquoi de le pourquoi, mais on peut juste partager et avoir absolument besoin que l'autre nous comprenne. Eh bien, on peut se poser la question, mais d'où vient ce besoin?
Ouais, moi je sais. Et oui, Mm, pour ça que, voilà, c'est comme si peut-être, hein, il y a une part de nous qui voudrait être reconnue. Pourquoi en fait il y a ce besoin d'être reconnu? Un peu comme, je dirais, c'est un peu, moi je passe beaucoup de temps dans mon jardin, donc il m'enseigne tellement de choses de la vie. C'est un peu comme la fleur qui éclot et ça ne lui suffit pas. Il faudrait qu'elle éclot et à chaque fois elle suit notre regard pour être vue. C'est un peu ça en fait. mm, C'est-à-dire que éclot, éclot et tout simplement émerveille-toi. Voilà. mm, Et ça, parce que la réalité, elle est une. Par conséquent, à un moment donné, si ça fait partie, on va dire, de ce qui se passe, eh bien, il y aura quelque chose qui va correspondre. Tu vois? Et je mm, dirais que, bon, te connaissant un peu quand même, je dirais que il y a des outils qui sont beaucoup plus à la portée de certains plus que d'autres. Par exemple, je suis, moi j'ai toujours été amoureuse des mots. Depuis que je suis toute petite, malgré le fait que la langue française n'était pas ma première langue, eh bien malgré tout, cette langue, je suis tombée amoureuse de cette langue. Et c'est vrai que de toutes les langues que j'ai le bonheur de pouvoir comprendre aussi. Et parce que pour moi, chaque mot est porteur d'énergie et porteur de toute une histoire. Et chaque mot est comme un outil qu'on trace, voilà, qui nous permet de tracer dans la psyché humaine. Et cet outil est quelque chose que je manie avec beaucoup de bonheur, mm, tu vois? Mais mm, on va dire que dans ton cas à toi, puisque tu parles de la danse pourrait être plutôt ton outil à toi de mm, transmettre la présence. mm. Voilà. C'est-à-dire que incarne, hein, je n'aime pas trop ce mot non plus, hein, parce qu'il y a le mot carner. Pour moi, il Ouais. n'y a pas de chair, mais on va dire vis-le, vis-le consciemment. Voilà. C'est-à-dire que travaille ta désidentification avec le corps. Travaille ta désidentification avec faire. Et vraiment, laisse que la danse te danse. Et ainsi, tu transmettras cette vérité à travers l'outil qui est le plus à ta portée. Mm, Et c'est pareil pour un peintre, voilà. C'est pareil pour euh, un éducateur, c'est pareil pour n'importe qui. Voilà, c'est ça. ok, ouais. Il y a Ouais. aussi cette observation-là que on, on voudrait tellement pouvoir, mais parfois, eh bien, ce n'est pas tout à fait dans notre, comment dire, dans nos facilités. Mm, mm, Mais on a d'autres facilités et là, vraiment, il y a quelque chose comme une rivière qui coule. mm, mm. Ouais. C'est marrant parce que c'est comme si je l'acceptais pas parce que des fois il y a des gens enfin il y a beaucoup de gens qui me disent oui quand tu danses il y a ça on reçoit tellement et moi je fais ah bon. Et oui en fait.
Mm. À ce moment-là, ok, je vais y travailler. Ok. Merci, Kamal. Merci beaucoup. Notre échange touche bientôt à sa fin, mais je veux bien qu'on ait une dernière petite question si vraiment euh, il y en a l'élan. Oui, mon cher Wolf. Donc c'est en bas à gauche. Voilà. Voilà, bonjour. Ça m'a vraiment aidé beaucoup. Chaque personne, là, ça m'a fait travailler, ou ça m'a fait penser, ou vivre des choses très différentes. Là, j'ai pensé à, depuis quelque temps, c'est concernant les mots maintenant, la précision des mots. Et je voyais bien qu'il y a une différence entre exister et être. Je vois bien maintenant qu'il y a une grande différence entre exister et être. Je sais pas, exister, c'est plutôt de faire, voilà, de faire quelque chose, faire exister quelque chose, ou faire apparaître quelque chose et qui disparaît aussi. C'est quelque chose qui naît et qui évolue et qui meurt, mais ce qui est, est. Ça veut dire, je pense juste à l'espace, parce que tu parles beaucoup de l'espace, l'espace de conscience, l'espace d'être, et c'est un espace qui n'existe pas. Parce que ça ne naît pas, ça évolue pas, et ça ne meurt pas. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui est. Euh, voilà, c'est ça que et c'est pas évident. C'est pas évident parce que je vais tellement faire exister les choses au lieu de, voilà, de juste voir que être, c'est là tout le temps. Et que ça n'existe pas, mais que ça permet à tout ce qui souhaite exister, d'exister et de disparaître, etc. Voilà. C'est cet espace-là il n'existe pas, mais il est. Voilà. Ce sont deux mots très intéressants en effet. Tu vois, de nouveau l'étymologie. Un cours de latin ce soir. Exister. Comment s'est construit ce mot? Ex. Eh oui, ex, en dehors. Ex, c'est en dehors. Et ziste, ça vient de stare. Et stare, ça veut dire tenir. Tenir debout. C'est ce qui se tient en dehors de exister. Voilà. J'existe. Hein. Je suis. J'existe. Je suis. Hein. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Mais la seule réalité de tout ça, hein, c'est être, malgré tout. Voilà. C'est l'endroit où tout naît, l'endroit où tout meurt, et pourtant, être demeure. Bien. Bon, merci pour ce final. Yves, tu voulais dire quelque chose? J'ai vu que tu as... Non, non, pas spécialement. Je remettais le micro pour commencer à dire au revoir. Ah, d'accord. Écoutez, donc,
Merci beaucoup pour notre partage, hein. Merci Wolf, Merci. Eric, Anoussia, Patrick, Yves, Carole, Marie-Ange, Michel nous vient de nous quitter aussi. Merci beaucoup. J'ai reçu énormément de ce moment et j'espère que vous aussi. À très bientôt. Merci, Merci. Merci, Kamala. Merci Kamala. beaucoup. À Au Soirée à bientôt. vous. revoir. À Merci. bientôt. À À bientôt. bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir, à bientôt. Au 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 Merci. revoir. revoir. Au revoir.